Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast L'APO au micro, le podcast de l'association parisienne des étudiants en orthophonie. À travers ce podcast, vous allez pouvoir en apprendre davantage sur cette profession essentielle, ainsi que sur ses différents domaines et axes de prise en charge. Vous allez également découvrir les différentes méthodes de rééducation, ainsi que le matériel associé. Et enfin, vous pourrez aussi poser toutes vos questions sur notre compte Instagram APO Paris. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de participer à la 4e édition du Podcaston, une initiative qui met en lumière pendant une semaine des milliers de podcasts qui soutiennent une association de leur choix. Et moi, pour cet épisode, j'ai le plaisir de présenter l'APO, notre belle association parisienne des étudiants en orthophonie. Et pour cela, quoi de mieux que de donner la parole au président de celle-ci ? Bienvenue à vous, Marion et Baptiste, vous êtes donc les coprésidents de l'APO. C'est la première fois que vous venez au micro. Donc avant de commencer cet épisode, on aimerait en savoir un peu plus sur vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour Eva, merci de nous accueillir, on est ravis d'être là. Donc moi c'est Baptiste, j'ai 19 ans et je suis en 2e année d'orthophonie au CFUO de Paris et cette année coprésident pour ce mandat à l'APO. Et merci à toi Eva. Donc moi c'est Marion, en 2e année d'orthophonie au CFUO de Paris aussi et donc coprésidente avec Baptiste de l'APO. Merci beaucoup. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association ? Bien sûr. Donc l'APO, comme tu l'as dit Eva, c'est l'association parisienne des étudiants et des étudiantes en orthophonie. C'est donc une association qui a été créée en 84, donc il y a un petit moment, il y a plus de 40 ans, par et pour les étudiants, qui a pour but principalement de promouvoir une vie étudiante assez riche et animée, à travers différents projets qu'on pourra détailler dans cet épisode, j'imagine. Et donc pour rester dans l'aspect un petit peu général de l'association, on dépend de la faculté, on est rattaché à Sorbonne Université, grâce à qui on peut filmer ici dans ce local notamment. Et on est également rattaché donc à 2 fédérations, notre fédération de filière, la FNEO, donc pour Fédération Nationale des Étudiants en Orthophonie, qui est un petit peu notre syndicat version étudiant, et également notre fédération de territoire qui est l'AGEP, donc l'Association Générale des Étudiants Parisiens. Merci Baptiste. Et donc j'imagine que pour que l'APO puisse réaliser tous ces projets, elle se compose donc de plusieurs membres répartis sur différents postes. Marion, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'organise l'équipe ? Donc comme l'a dit Baptiste, on est 31 cette année. Tout le monde a différents postes. On a tout d'abord le statutaire composé de 4 personnes, dont Baptiste et moi les coprésidents, avec notre secrétaire et notre trésorière, et Léa et Colline, à qui on pense très fort. On a aussi du coup des VP, donc des vice-présidents en charge d'eux, et chacun a un poste différent, et des CM, donc des chargés de mission. La différence entre les deux, c'est un peu la ponctualité de leur mission dans l'année. Tous auront des rôles bien précis et des tâches assez définies dans l'année, mais tout le monde a la liberté de faire ce qu'il ou elle veut. Et en plus de ça, on a nos membres actifs qui vont nous aider à réaliser quelques projets dans l'année, en plus de faire des petites missions bien à elles. La légalité de l'asso, c'est quelque chose un peu dont on parle pas forcément, mais une association, ça a beaucoup d'obligations légales, et ces obligations légales, c'est le statutaire qui le porte. Donc notamment Baptiste et moi qui ont la responsabilité légale, donc tout ce qui sort au nom de l'asso, on doit avoir un regard dessus. Il y a aussi notre trésorière qui est en charge de tout ce qui est financier, et ça c'est aussi une obligation légale d'avoir une trésorière dans l'association, qui doit être différente du président d'ailleurs. En parlant d'argent, on fonctionne notamment grâce à nos adhésions et aux partenaires. C'est eux qui nous permettent de financer une bonne partie de nos projets, et on est très reconnaissants à nos adhérents et à nos partenaires tout au long de l'année. Oui, donc c'est vrai que ça fait du monde, et puis aussi à l'APO on a possibilité d'évoluer. Moi je me souviens, à ma première année, j'ai commencé en VP partenariat, j'ai ensuite évolué en VP perspective professionnelle où ce podcast est né, et maintenant en chargé de mission podcast, donc on peut vraiment évoluer de poste en poste. Vous aussi vous étiez justement, c'était quoi votre poste avant ? Complètement. Moi pour ma part j'étais VP Events, donc chargé de l'événementiel. On pourra y revenir pour les différents projets, mais voilà, globalement c'est un poste qui se charge de proposer des événements tout au long de l'année, donc des soirées festives et notamment un gala de fin d'année. Et moi j'étais VP Cohésion, donc
en grosse partie en charge d'organiser le week-end de cohésion du début d'année et aussi pour organiser l'accueil des premières années dans ce début d'études qui peut être un peu compliqué pour certains. Et maintenant, vous êtes devenu coprésident. Bravo à vous pour cette belle évolution. Merci Eva. Et donc, Baptiste, dans la présentation, on a parlé des objectifs de notre association. Concrètement, selon toi, en quoi une association comme la nôtre change-t-elle le quotidien des étudiants en orthophonie ? Et oui, comme tu le dis Eva, notre association est présente dans le quotidien des étudiants durant tout leur cursus. L'objectif, c'est de permettre, voilà, comme on l'a dit en introduction, une vie étudiante animée, mais aussi de proposer des projets qui sont en lien avec le large champ d'activité de notre future profession. Donc il y a évidemment des événements, mais il y a aussi notre rôle d'information à travers nos réseaux sociaux notamment. Donc ça peut être des visuels de sensibilisation tout au long de l'année, des infographies, notamment là, récemment pour la journée européenne de l'orthophonie. On a eu un petit visuel qui est sorti avec des vrais faux pour un petit peu sensibiliser sur le sujet. Donc on intervient dès le début, si ce n'est même avant le cursus d'orthophonie, parce qu'on propose un système de marrainage Parcoursup qui permet à des étudiants qui sont en première ou en deuxième année de marrainer ou parrainer des étudiants, des futurs étudiants, donc des candidats Parcoursup qui souhaitent rentrer en orthophonie. Donc c'est un accompagnement qui leur permet d'avoir par exemple une relecture sur certains aspects de leur lettre de motivation, ou un accompagnement avec des oraux blancs pour les accompagner au mieux le jour de l'oral réel. Et ça va jusqu'à la fin des études, et même après, puisqu'on a des événements qui recouvrent plutôt le champ des masters, mais aussi des partenaires, comme l'a dit Marion, de l'APO, qui peuvent accompagner ensuite les néo-diplômés, donc fraîchement diplômés en orthophonie, que ce soit pour la comptabilité, les assurances, voilà, c'est assez large. Donc c'est vrai que oui, tous ces projets ont justement un impact et influencent le quotidien et la vie étudiante des futurs orthophonistes. Et Marion, par exemple, quelles actions mets-tu en place pour accompagner les étudiants ? Comme l'a dit Baptiste, il y a déjà beaucoup de choses mises en place pour accompagner les étudiants, mais on a aussi beaucoup d'aides un peu aussi hors du cadre des études. Par exemple, on a les petites annonces qu'on publie environ une fois par semaine, où c'est des offres de babysitting, d'aide aux devoirs, et un peu des tâches qui soient ponctuelles ou hebdomadaires. Des petits boulots qui peuvent accompagner la vie étudiante et permettre un revenu à côté des études. Donc on a aussi les offres d'emploi, comme le disait Baptiste, qui accompagnent les néo-diplômés, qui sont publiées environ 2 fois par mois, où c'est des structures ou des orthophonistes qui nous contactent nous pour qu'on publie leurs offres, qui permettent aux néo-diplômés qui n'ont pas encore de réseau d'avoir les offres d'emploi sectorisées et de pouvoir y accéder plus facilement. Enfin, on a aussi les tableaux des stages qui sont assez pratiques, car dans le cadre des études d'orthophonie, on a une grosse partie de notre volume horaire, donc de nos ETC, qui sont des stages. Et ces stages-là, c'est à nous de les chercher. Et ces tableaux des stages permettent aux étudiants et étudiantes d'une promo à l'autre de référencer leur maître de stage, donc de pouvoir les contacter et d'avoir quelques pistes pour la recherche qui peut être assez fastidieuse et stressante pour un étudiant et une étudiante. Et le podcast en est une, mais est-ce que vous avez d'autres exemples d'initiatives marquantes que l'APO organise ? Oui, tout à fait. Je pense que parmi les initiatives marquantes, on pourrait aborder la journée des oraux. Donc c'est une journée qui est organisée par la faculté, qui permet aux candidats qui sont convoqués pour leur oral d'orthophonie d'être accueillis. Donc nous, notre rôle à l'APO, c'est vraiment d'accueillir les candidats. On est là pour les rassurer, on les accompagne tout au long de la journée, que ce soit dans leur salle ou même, on peut papoter, les déstresser un petit peu. Et lors de cette journée, on a notamment en place un système de petits mots, qui est en fait un système plutôt mignon, je dirais, qui permet à chaque étudiant d'avoir un petit mot personnalisé avec son prénom et un petit mot d'encouragement, étant donné qu'on a en amont la liste des candidats convoqués. On a également une pancarte câlin de l'APO, d'encouragement, donc c'est assez mignon aussi. Donc voilà, tout se passe dans la bonne humeur, c'est vraiment convivial et ça permet d'être un peu plus zen pour l'entretien d'orthophonie. Et sinon, comme autre initiative marquante, je pense qu'on peut parler des pulls de promo, donc ça c'est quelque chose qui se fait depuis le début de l'APO, mais ça permet en fait de créer des nouveaux pulls chaque année avec des couleurs différentes, des modèles assez variés pour que ça plaise à un maximum de personnes. Et ces pulls de promo permettent un sentiment, je pense, un peu d'appartenance en vrai. C'est assez sympa parce qu'on est toujours un peu content d'être en orthophonie.
c'est tellement dur d'y accéder qu'on est toujours heureux de pouvoir porter fièrement son pull dans la rue. Moi, je sais que je le porte assez souvent parce que j'adore le porter. On m'a reconnu dans la rue d'ailleurs hier en le portant. On est venu me voir, oh vous êtes en études d'orthophonie. Oui, en effet. Excellent. Et on peut donc le collectionner chaque année, quoi. À la fin, on se retrouve avec nos 5 pulls de chaque année d'études en ortho. Et d'ailleurs, on a parlé du fait que notre asso est présente pour l'ensemble des promotions. Marion, comment, avec Baptiste, vous favorisez l'entraide entre les différentes promos ? Déjà, le projet le plus marquant et ancré dans cette entraide entre promotions, ça va être le marrainage, qui est organisé chaque année par nos VP admission, qui permet à chaque promotion de L2, donc les étudiants et étudiantes qui le souhaitent, de marrainer une ou plusieurs étudiants et étudiantes en orthophonie de première année. Et donc ce marrainage permet de poser des questions tout au long de l'année, d'avoir un peu un point de repère dans la promotion supérieure, avoir un échange un peu personnalisé avec quelqu'un qui a déjà vécu tout ce qu'on va vivre et donc qui peut avoir des anecdotes et un regard assez différent qui peut être très bénéfique. Et il y a aussi une petite entraide de quand il y a des projets à rendre, on donne des petits conseils et c'est toujours agréable à avoir dans des études assez stressantes et très chargées. Il y a aussi la soirée de désintégration pour nos masters qui est organisée par l'APO. Donc là, ça fait aussi un lien donc, entre les promotions, les premières promotions, si je peux dire, les promotions un peu jeunes, donc L1, L2 de l'APO, et les masters qui sortent du diplôme, qui ont déjà fait les 5 ans et qui vont commencer dans la vie active. Et ce lien est assez sympa chaque année. Elles sont toujours assez reconnaissantes qu'on leur organise la petite soirée de désintégration au bar, avec en plus une tombola organisée par les partenaires. Et cette année, c'est notre CM Master qui l'organise avec plaisir et beaucoup de sérieux. Oui, donc ça permet de marquer en plus la fin de leurs études avec tous leurs camarades de promo. Et en plus d'aider les étudiants donc dans plusieurs domaines, l'APO organise aussi de nombreux projets et initiatives tout au long de l'année. Baptiste, est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr, effectivement, on en a déjà parlé un petit peu, mais on propose divers événements et projets, par exemple des conférences liées à l'orthophonie. Donc récemment, on a eu nos vice-présidentes PCS, donc Prévention, Citoyenneté et Solidarité, qui ont proposé des conférences donc, liées à la laryngectomie notamment. Donc c'était une association, les mutilés de la voix, qui se sont déplacés et qui ont fait une intervention pour parler de leur quotidien suite à leur ablation du larynx. Il y a également une conférence sur la surdité, enfin voilà, c'est des domaines assez larges mais qui sont tout à fait liés à l'orthophonie. On a également les ateliers en direct du cabinet, que tu connais bien Eva, puisque tu en es à l'initiative, qui permettent de découvrir concrètement une partie du métier, le matériel associé, et de se rendre directement dans le cabinet d'une ou d'un orthophoniste pour aborder une thématique particulière que l'orthophoniste souhaite partager avec plaisir. Et sinon, au niveau des événements plus festifs, on a également des after-work, donc des réunions un petit peu au bar après les cours ou après les partiels, et des événements culturels, donc ça peut être des sorties au marché de Noël proposées par notre CM Tourisme et Culture. Et puis plus récemment, on est également allé au Comedy Club pour travailler nos zygomatiques et rire un petit peu. Et du coup, Marion, quel est l'impact de ces projets sur la formation et l'ouverture professionnelle des étudiants ? Et donc ces projets, conférences et ateliers en direct du cabinet notamment, ouvrent de nouveaux horizons aux étudiants, permettent d'approfondir un peu certains sujets qu'on voit en cours, qui sont peut-être un peu survolés, comme comment sont vécus, ce que disait Baptiste, comment sont vécus la vie après l'ablation du larynx. C'est des témoignages qui, on a beau avoir des cours là-dessus, sont assez marquants. Et c'est aussi là que certaines personnes vont pouvoir réaliser qu'ils souhaitent approfondir encore plus et donc partir dans des stages très particuliers vers ces pathologies-là. Et c'est souvent des petits échanges où à la fin, une ou deux étudiants et étudiantes viennent vers le ou la conférencier pour demander des petits contacts pour avoir des stages. Et c'est toujours avec plaisir qu'ils nous renseignent. Et donc pour ces projets, donc les conférences, les ateliers, comment vous choisissez les thématiques abordées ? Oui, tout à fait Eva, pour les projets qui impliquent des intervenants extérieurs, on leur laisse globalement le choix pour qu'ils soient à l'aise de leur thématique, que ce soit vraiment lié à leur pratique professionnelle. Donc par exemple, si c'est un orthophoniste qui va nous recevoir dans son cabinet, on peut lui laisser le choix de
sa thématique, si c'est plus en lien avec sa patientèle, pour qu'il soit vraiment que l'atelier soit personnalisé. Mais on est également amené à sonder les étudiants, notamment pour la date du gala par exemple, pour que ce soit le plus proche des attentes des étudiants et étudiantes. Et même parfois, ce sont les étudiants eux-mêmes qui viennent à nous, qui nous sollicitent. Et ça, c'est vraiment un pur plaisir pour nous proposer des idées de projet. Voilà, on nous a soumis à l'idée là récemment une idée pour les masters et on en prend toujours compte. On est vraiment à l'écoute et ça fait toujours plaisir de voir que les étudiants sont conscients qu'à l'APO, on peut faire avancer les choses. Et est-ce qu'il y a un événement emblématique de l'association ? Il y a plusieurs événements emblématiques de l'association et c'est un peu en rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est assez propre à nos anciens postes dans l'association. Donc il y a tout d'abord le week-end de cohésion qui se passe au début de l'année, organisé par l'APO. Ça permet à tous les étudiants en première année qui le souhaitent de partir le temps d'un week-end pour décompresser, apprendre à se connaître à travers des jeux plutôt Bon enfant, inclusif et des petites soirées pour décompresser le soir. Apprendre aussi un peu à connaître les deuxièmes années qui l'organisent, donc en partie l'APO. C'est vraiment un week-end attendu chaque année, beaucoup par le bureau et aussi par les premières années qui arrivent, parce que c'est là où on tâte un peu le terrain, on voit avec qui on pourra passer l'année et c'est là où beaucoup d'amitiés se créent aussi. C'est vrai que oui, j'ai de très bons souvenirs au week-end d'intégration, c'est là où on apprend à se connaître, c'est là où on commence vraiment à créer des liens, parce qu'il arrive vraiment dans les premières semaines de notre admission à la fac. On a une promo d'environ 100 personnes qu'on connaissait pas avant, et c'est vrai qu'on crée des liens à travers pas mal de petites activités, comme tu le disais Marion, et en fait c'est des jeux assez simples, mais qui nous permettent de briser la glace et d'apprendre à se connaître, et après quand on revient de ce week-end, on a l'impression d'avoir sympathisé avec beaucoup de personnes, et déjà dans l'amphi, on retrouve pas mal de connaissances. Et donc Baptiste, tu avais un autre événement emblématique que tu voulais nous présenter ? Oui, donc moi c'est un peu comme Marion, c'est lié à mon ancien poste. Donc le mandat précédent, j'étais VP Events, et donc chargé de l'événementiel, j'avais un gros projet dans l'année qui était le gala de fin d'année. Donc grosso modo, c'est une soirée étudiante festive qui nous permet de décompresser après les partiels, idéalement entre amis. Donc voilà, on se regroupe entre toutes les promotions d'orthophonistes, on peut inviter nos proches pour faire la fête. On peut manger, on peut boire, on peut se déhancher. Enfin voilà, le but c'est vraiment de festoyer. Et c'est un événement qui est également très attendu, qui demande beaucoup de préparation en amont, par les VP Events, mais aussi par le bureau en général. Et donc voilà, c'est un événement, je pense, qui fait toujours plaisir et sensation chaque année. Oui, donc à travers ces événements, vous êtes vraiment très présent dans la vie des étudiants, notamment vous, en étant coprésident. Donc s'investir dans une association pendant ses études, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande surtout de l'engagement. Et toi, Marion, qu'est-ce que ça t'apporte personnellement ? Ça apporte énormément de choses, mais une des premières choses, c'est ça apporte des rencontres, on découvre de nouvelles personnes, on apprend à sympathiser avec elles. Et c'est aussi, ça nous apprend pas mal de choses sur nous. On a aussi ce sentiment d'appartenance à un groupe qui fait que on peut peut-être se sentir plus à l'aise d'aller dans des événements quand on sait qu'on y va en groupe, qu'on représente quelque chose, et quelque chose de très concret. On y va en tant que représentant des étudiants en orthophonie de Paris, c'est pas rien. En plus de ça, le bureau, l'association, nous permet d'avoir des opportunités que les autres ne peuvent malheureusement pas avoir par manque de place. On pense notamment à l'hôpital des Nounours, qui est un événement bénévole où des étudiants en santé de plein de filières se retrouvent une journée pour soigner des nounours, des enfants, pour sensibiliser les enfants au domaine hospitalier et sanitaire, et leur permettre de ne plus avoir peur de ces blouses blanches qui peuvent être assez impressionnantes quand tu es malade ou quand un proche est malade. Il y a aussi la journée des euros qui est très propre au bureau, qui, comme le disait Baptiste, c'est vraiment un temps d'échange entre nous et les futurs étudiants en orthophonie. Et c'est un lien qu'on commence à créer, et c'est un moment où on se sent vraiment utile et on sait qu'on est présent, utile, on sert à vraiment encourager et rassurer les personnes dans ce moment très très stressant. Je pense qu'on peut tous dire ici que c'était pas la meilleure journée de notre vie, mais les t-shirts bleus ou les t-shirts violets de l'APO ont permis
de rendre ça peut-être un peu moins stressant et imposant comme journée. Enfin, il y a aussi les week-ends organisés par notre fédération de filière, donc la FNEO, où c'est des week-ends de formation qui nous permettent de visiter d'autres villes parce qu'ils sont organisés dans d'autres CF. Donc il y a 22 CF dans toute la France. Donc, par exemple, il y a à peu près un mois, on est parti avec une bonne partie du bureau à Rouen, découvrir la ville, se faire former à différents sujets. Et c'était vraiment un événement hyper accueillant, agréable, parce qu'on parle avec des étudiants en orthophonie qui certes ont parfois les mêmes problématiques, mais ont des problématiques assez différentes. On peut échanger, on peut se rassurer sur certains points, et c'est vraiment un partage d'expériences et de connaissances qui est hyper enrichissant, et j'en suis très reconnaissante. Oui, donc c'est vrai que de nombreuses opportunités s'offrent à nous d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel. On pense aussi à la fin de nos études, avant notre installation. L'APO nous aide, l'APO propose des ventes de matériel avec des bons plans, que ça soit tarifaire ou aussi de nombreux matériels qui ne se trouvent pas partout. Et ça nous aide en fait à nous installer. Donc l'APO a été présente toutes nos études, pendant nos 5 années d'études, et continue à l'être avant notre installation. Et toi, Baptiste, quelles compétences t'as pu développer grâce à cet engagement ? Alors si je parle d'un point de vue personnel, déjà ce mandat en tant que coprésident, bien qu'il ne soit pas terminé, ça nous apprend avec Marion, je pense que tu seras d'accord, Oui, la gestion de groupe. Donc ça permet notamment en réunion de bureau, globalement même au quotidien, de gérer un petit peu les différentes préoccupations de tout le bureau, d'être un petit peu les coordinateurs des projets, etc. Donc c'est une vision tout à fait différente que d'être VP Events, comme je l'étais l'année dernière. Mais c'est tout aussi intéressant. Mais si je parle d'un point de vue plus général pour le bureau, il y a aussi donc cette notion évidemment d'organisation, parce qu'il faut savoir se faire, je sais pas, des to-do list, un rétro-planning, s'organiser dans son temps, donc gérer son temps également. Il y a aussi tout l'aspect communicationnel, parce qu'on est quand même un bureau de 31 personnes, comme tu l'as dit Marion. Donc ça fait du monde malgré tout, et c'est important de savoir communiquer. Au-delà de ça, il y a aussi la communication avec les étudiants. Il faut savoir se montrer ouvert et inclusif. Et au-delà de ça, je pense notamment à nos réunions de bureau. Donc c'est des réunions durant lesquelles on se regroupe pour parler des avancées des projets de chacun. Et dans ces réunions, on prend tour à tour la parole pour donner nos avancées. Donc je pense qu'on a aussi tout l'aspect confiance en soi qui peut être développé, notamment pour les personnes peut-être qui n'ont pas encore trop d'aisance à l'oral. Ça peut aussi développer cet aspect-là. Et comment réussir à concilier les études, la vie perso et la vie associative ? Mine de rien, c'est pas facile. On en parle souvent avec Baptiste, on essaye d'être assez ouvert et vraiment favoriser la communication à ce propos parce que ça peut vite devenir très lourd. Les études sont chargées, l'associatif c'est aussi chargé, encore plus dans notre poste, parce qu'on fait le lien avec tout le monde, on est au courant de tout. Donc c'est une charge mentale assez pesante, et pour nous, on le sait très bien, ce qui est mis un peu de côté cette année, c'est notre vie perso. On essaye un maximum de ne pas mettre les études de côté parce que c'est ce qu'on doit prioriser et c'est ce qu'on dit et demande à chacun des membres du bureau de prioriser. C'est les études avant tout parce que c'est elles qui vont permettre de nous retrouver. Mais pour le coup, c'est notre vie perso un peu qui en prend un coup. Et notre quantité de sommeil pour ma part, mais ça c'est propre à moi. Mais ça reste du plaisir évidemment. Ça reste bien évidemment du plaisir. On est tout le temps hyper reconnaissant de pouvoir faire ce qu'on fait, d'avoir les opportunités qu'on a. Et oui, c'est du travail, mais on est trop content de le faire. Oui, donc c'est vrai que c'est un pli à prendre, c'est une organisation à mettre en place entre sa vie perso, ses études et toutes nos missions en fait qu'on a réalisées à travers notre poste et vous à travers tous les postes finalement de l'association. Moi je sais que ça a changé mon regard sur mes études, notamment en première année quand j'étais VP partenariat avec Axel, à qui je pense fort et qui est là aussi pour nous filmer, réaliser quelques plans. Aussi l'année dernière en VP perspective professionnelle où j'ai pu, comme tu le disais Baptiste, créer l'atelier en direct du cabinet qui permettait finalement aux étudiants d'être beaucoup plus proches des orthophonistes et qui rajoutait cet aspect plus concret aux études. Et puis cette année, avec mon poste où je m'épanouis totalement, le podcast. Vous, est-ce que ça a changé votre regard sur votre futur métier ? Je pense que oui, en effet, comme tu le dis, ça nous permet de nous sentir un peu plus impliqués dans nos études et
on est amené, voilà, même si on n'est qu'au début de nos études, à côtoyer des étudiants de toutes les promotions, ainsi que des intervenants, donc voilà, des orthophonistes pour la plupart, mais des personnes qui sont vraiment professionnelles et qui sont installées dans leur profession. Donc ça nous fait grandir, ça nous fait voir un petit peu l'aspect professionnel derrière les études, et on est amené à faire des rencontres, même durant les WEF dont parlait Marion, avec pas mal d'étudiants, voir un petit peu les diversités de chaque CF, et puis au-delà même de l'aspect du futur métier, je pense qu'on grandit aussi d'un point de vue personnel, parce que toutes les tâches que nous demande l'APO nous font grandir sur des points de vue, je sais pas, nous par exemple l'administration, on gère un peu de paperasse, bah voilà, ça nous permet de voir un peu ce qui nous attend dans la vie future de grand adulte, quoi. Et Marion, toi, que dirais-tu à un étudiant qui hésite à s'impliquer ? Bah, je sais que l'engagement, ça fait peur parce qu'on a des responsabilités, mais on en tire toujours quelque chose de positif, et c'est vraiment le mantra un peu de cette année, c'est l'engagement, le bénévolat, on en tire toujours quelque chose de positif. Même si au bout d'un moment, il y aura des choses qui seront un peu plus dures, des périodes un peu plus chargées, où on pense ne pas s'en sortir, on sait que c'est un peu compliqué, au final, on en tirera toujours quelque chose. On en sortira grandi, on aura des compétences qui pourront être développées, que ce soit en organisation, en gestion de problèmes de communication. C'est une expérience à faire et je ne regretterai jamais de m'être impliquée. Oui, et bravo à vous parce que c'est vrai que c'est un très bel engagement et vous donnez vraiment un sens à vos études. Donc là, nous sommes au mois de mars, bientôt à la moitié de votre mandat, ça passe vite. Quels sont vos projets et vos envies pour la suite ? Alors on a fait, pour la période donc, de mi-mandat, des entretiens qui nous ont permis de faire un point un peu avec tout le bureau. Donc on a pu avoir notamment des retours, des idées de projets pour la suite également. Et puis là, pour la grande période qui arrive, on prépare notamment donc, le gala de fin d'année, ainsi que la soirée des intégrations. On a également la journée des oraux qui en approche. Et sinon, on souhaiterait également proposer cette année encore un week-end de cohésion pour les membres de l'APO, donc le WEPA, le week-end parisien associatif. Qui nous permet toujours de faire du lien et de nous sentir d'autant plus soudés parce qu'on a toujours tendance à parler de l'aspect des tâches, de tout ce qui est de l'entraide au sein du bureau, mais la cohésion a aussi une place centrale dans l'APO, et c'est important, je pense, dans un groupe de 31 personnes, que tout le monde se sente vraiment intégré et que l'ambiance générale soit plaisante pour toutes et tous. Et avant de nous quitter, est-ce que vous auriez un dernier message à partager à nos auditeurs ? Donc, comme je disais, l'engagement, ça fait peur, ça demande beaucoup d'investissement personnel, mais on en ressort honnêtement avec tellement d'anecdotes et de bons moments passés qui resteront mémorables. Comme je disais, je ne regretterai jamais. Et pareil pour ma part, je pense que c'est vraiment une expérience qui est tellement enrichissante. On en tire bien plus de positifs que de contraintes, même si parfois ça peut être dur sur le moment. Et franchement, moi j'ai trouvé vraiment une seconde famille dans l'APO, et on fait des rencontres inoubliables, donc c'est vraiment que du kiff. Donc ça y est, on arrive à la fin de notre épisode. Merci beaucoup Marion et Baptiste pour cet épisode donc un peu particulier parce qu'il s'inscrit dans le projet Podcaston, où on peut présenter notre association l'APO. C'était vraiment un plaisir de vous avoir au micro à mes côtés. Et plaisir partagé, vraiment merci Eva, merci de nous avoir invités, on est ravis. Oui, merci à toi, c'est vraiment une opportunité de pouvoir parler de tout ça. On n'en parle pas forcément de tout l'aspect général de l'association, donc merci beaucoup de nous donner cette possibilité. Et bravo pour ce beau projet encore une fois. Merci beaucoup. Merci également à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver notre podcast avec tous nos épisodes sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube, et tout particulièrement celui-ci sur le site du Podcaston, www.podcaston.org. Et n'hésitez pas à vous abonner à ce compte et à notre Instagram APO Paris pour être informé de tous nos projets. À bientôt pour un nouvel épisode de l'APO Micro.